Beyrouth, il n'était guère qu'une petite dizaine à être venus pour rendre hommage au militant et intellectuel Lokman Slim. Lokman Slim, critique infatigable du Hezbollah, le mouvement chiite accusé d'être derrière cet homicide. Lokman est mort parce qu'il a nommé des gens et qu'il a pris la parole. Nous ne le tuerons plus avec notre silence. Nous sommes venus accuser ces gens. Lokman Slim, retrouvé mort jeudi dernier dans le sud Liban, dans un fief du Hezbollah, exécuté d'une balle dans le dos et de 5 balles dans la tête. Le mois dernier, dans une interview donnée à une chaîne saoudienne, il avait accusé Damas d'être responsable de l'arrivage dans le port de Beyrouth du stock de nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion dévastatrice du 4 août dernier. Une cargaison transférée en Syrie avec la complicité du Hezbollah pour fabriquer des barils d'explosifs. Une explosion qui avait poussé les Libanais à descendre massivement dans la rue pour dénoncer l'incurie des dirigeants libanais et l'impunité du Hezbollah. Selon la sœur de la victime, les informations détenues par son frère étaient trop dérangeantes pour le Hezbollah, même si ce dernier a demandé à la justice de punir les coupables. Pour moi, le Liban est devenu un pays criminel. Ces actes criminels ont déjà touché d'autres familles. Les assassinats sont quelque chose de normal dans ce pays. Cela ne me surprend pas et je ne demande rien. Il n'y a jamais eu de procès au Liban. Des assassins, membres d'une classe politique libanaise que critiquait sans relâche Lokman Slim. Lokman Slim peut être la dernière victime en date du Hezbollah, habitué à faire taire par la violence ses détracteurs.